est parti. Seigneur, nous voulons vraiment que tu nous bénisses encore à ce deuxième culte. Merci d'être là pour nous. Je voudrais simplement être un canal entre tes mains pour bénir cette merveilleuse église. Je veux être aussi béni. Je sais que j'ai déjà été béni à travers tout ce que je vois ici qui m'inspire. Gloire soit rendue à ton nom et je te prie, Seigneur, avec le pasteur Narcisse, en tout cas avec l'équipe ici, que nous puissions rester dans cette collaboration pour faire avancer ton œuvre. Gloire soit rendue à ton nom, au nom de Jésus. Je vous invite ce matin à lire dans l'épître de Jacques. Pour ceux qui étaient au premier culte, on a lu dans Jacques chapitre 5, versets 13 à 20. On a là un texte très magnifique de la part de Jacques qui nous édifie. Et je vous invite à lire Jacques 5, versets 13 à 20. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit donc son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. J'ai choisi comme sujet ce matin la prière fervente du juste. La prière fervente du juste. Je pense que l'importance de la prière dans la vie du chrétien ou dans la vie d'une église n'est plus à démontrer. On connaît tous l'importance de la vie de prière. D'ailleurs, le pasteur parlait tout à l'heure de la vie de prière, de l'importance, en tout cas, de tous les programmes de jeûne de prière qui sont mis en place. Plusieurs textes, d'ailleurs, de l'Écriture nous invitent très souvent à prier. Et l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, 17, va nous dire de prier sans cesse, c'est-à-dire de cultiver quelque part une attitude de prière, une vie de prière. Et je rappelais au premier culte qu'un prédicateur disait en fait, si on ne peut pas rester dans le lieu secret de notre chambre pendant 5 heures de temps, peut-être en train de prier, on peut quand même déplacer aussi notre chambre, c'est-à-dire de prier partout où nous sommes, de pouvoir parler au Seigneur parce que le Seigneur nous écoute. Et dans ce texte que nous venons de lire, l'apôtre Jacques nous rappelle ici ce que Dieu est capable de faire à travers la prière de ses enfants. La prière du juste, ou fervente du juste, a une grande efficacité. Elle est d'une grande efficacité, d'une grande importance. Et je pense que, malheureusement, il y a plus de personnes, en tout cas, plus de personnes qui parlent. On est plus nombreux à parler de la prière et moins de personnes qui prient réellement. Il y a beaucoup de livres sur la prière, beaucoup de livres qui sont écrits sur la prière, mais il y a malheureusement parfois très peu de personnes qui prient. Et je pense que ce que le Seigneur veut, il ne cherche pas simplement des gens qui parlent de la prière. C'est vrai, c'est bien d'enseigner sur la prière, mais il cherche des gens qui prient. Et je prie que ce matin, il trouve parmi nous des hommes et des femmes qui prient. Amen. Qui aiment la prière, qui ne parlent pas simplement de la prière, qui ne parlent pas simplement du témoignage de la prière dans la Bible ou dans la vie des autres, mais qui prient réellement. Dieu cherche une armée qui se lève et qui prie. Je pense que nous le savons très bien, mais
il est peut-être utile de le rappeler comme Jacques le fait ici, les 3 niveaux où la prière doit être vécue dans la vie d'une église. D'abord, sur le plan personnel. La prière personnelle est quelque chose de très important. Au verset 3, il nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» En fait, la première exhortation, ce n'est pas que les autres prient pour lui, que lui-même, il prie. Amen. Je pense que la prière est quelque chose d'important, a une telle importance qu'on ne pourrait pas vivre simplement de la prière des autres. On ne peut pas s'attendre à ce que les autres puissent simplement intercéder pour nous. Si nous avons une maman ou en tout cas des parents qui prient, je parle des jeunes, hein, si vous avez des parents qui prient, c'est bien, formidable. Mais vous devez aussi apprendre à prier. Je me souviens une fois, c'était dans mon pays, il y a une jeune fille à l'école qui s'est heurtée avec une camarade et elle disait, mais je vais demander à ma maman, elle va prier, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce qu'elle pense qu'elle peut s'appuyer simplement sur la prière de sa maman. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens veulent simplement s'appuyer, vivre de la prière de leur église. C'est bien de vivre de la prière des autres, de son église, de son pasteur. Tout ça, c'est une bonne chose. Mais je pense que c'est très important. La prière a une telle importance qu'on ne saurait simplement s'appuyer sur la prière des autres. C'est comme si on a un trésor, un trésor pour notre vie, qu'on confie aux autres de nous garder. Amen. Pour un épanouissement spirituel, nous avons besoin alors d'avoir une vie de prière personnelle. Une vie de prière épanouie. En fait, en plus, le deuxième niveau où la prière doit être vécue dans la vie de l'Église, c'est au sein des responsables. La prière des responsables est aussi quelque chose d'important. Jacques nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Le mot traduit ici par ancien désigne souvent les responsables, en quelque sorte. Et cela nous rappelle que l'un des rôles des responsables est de prendre soin de ceux que le Seigneur leur confie, notamment dans le domaine de la prière. Jésus avait l'habitude, il était tout le temps avec ses disciples, mais de temps en temps, il les laissait, il allait à la montagne pour intercéder. Amen. Et d'ailleurs, on a un texte merveilleux dans Jean 17 où Jésus se met à prier pour ses disciples, les 12. Il prie pour eux. Il dit, Père, je te demande de les unir, de les garder, qu'ils soient un. Préserve-les du mal, bénis-les. Ça nous montre l'exemple. Et c'est pas simplement, quand je parle de responsables, c'est pas simplement les pasteurs, les responsables d'église, en tout cas au plus haut niveau. Mais même si nous sommes responsables d'une cellule, si nous sommes responsables du groupe de louanges, si nous sommes responsables du groupe de ménage, on a une responsabilité spirituelle. Pour ceux qui sont sur nous, nous devons prier pour eux. Amen. Si tu n'as pas, peut-être qu'un responsable n'a pas l'habitude de le faire, savoir que c'est un manquement et qu'il faut le faire régulièrement. Il ne s'agit pas simplement de donner des instructions. On n'est pas dans une entreprise. Dans une entreprise, le chef, il donne simplement des instructions. Mais à l'église, on s'attend non seulement à ce que ceux que le Seigneur a mis sous notre responsabilité produisent un bon fruit, le fruit de justice, le fruit en fait de l'esprit. Et le troisième niveau où nous devons vivre aussi la prière, c'est la prière de solidarité. La prière les uns pour les autres, prier les uns pour les autres. On doit penser à nos frères dans la prière. Et je pense que parfois, on est tellement égoïste dans notre vie de prière. Si moi, mes enfants, Seigneur, moi, mes enfants, ma famille, Seigneur, moi. Si nous pouvons souligner le nombre de fois où on dit « moi » dans notre prière, je pense que nous allons comprendre à quel point nous sommes égoïstes. Est-ce que nous prions un peu, nous pensons un peu aux autres? Le Seigneur veut que nous puissions penser aux autres dans notre prière, dans une vie d'église. Tellement la prière est efficace que l'apôtre Jacques va nous donner l'exemple d'Élie qui a prié et que des choses extraordinaires se sont passées. Il veut simplement nous montrer que
Élie étant un être humain de la même nature que nous, il s'est mis à genoux et s'est passé des choses extraordinaires. Il veut montrer que notre prière a une importance aux yeux de Dieu, même si parfois nous pouvons nous minimiser en quelque sorte, mais notre prière a une importance formidable aux yeux de Dieu. Et ce que je voudrais voir avec vous ce matin, ce sont les conditions pour l'efficacité de la prière. Dans la vie d'une église, quelles sont les conditions pour que la vie de prière soit vraiment efficace? Et j'en relève 3 dans ce texte. La première condition, c'est la prière efficace nécessite la foi. Pour qu'elle soit efficace, elle nécessite la foi. Le verset 15 du texte que nous venons de lire nous dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. D'autres versions mentionnent que la prière faite avec foi sauvera le malade. L'accent est mis ici donc sur la foi. L'accent n'est pas mis simplement sur la prière. Il est bien de prier, mais il est mieux de prier avec foi. Vous savez que parfois, on peut prier, c'est vrai que c'est pas possible de dissocier les deux en fait, la foi et la prière. Et une fois qu'on dissocie les deux, la foi n'a plus vraiment de, la prière n'a plus vraiment de sens. C'est comme simplement un rituel qu'on est en train de faire. Une fois, les disciples de Jésus étaient confrontés à une situation d'un enfant qui était malade, épileptique, et qui il demandait à ce que son père l'a amené vers les disciples pour qu'ils puissent intercéder, pour qu'il soit libéré de ce démon. Mais ils ont été incapables de libérer cet enfant. Et Jésus va leur reprocher cela. Jésus va leur dire, écoutez, c'est parce que vous manquez de foi. Et même si vous avez la foi en petit, dans Matthieu 17, verset 20, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, même si c'est petit comme ça, vous pourriez dire à cette montagne, déplace-toi, et cette montagne va se déplacer. Et simplement, les disciples n'ont pas manqué certes de prier, mais ils ont manqué de prier avec foi. Et d'ailleurs, au début de son épître, Jacques avait déjà dit dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 7, il dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, déjà au début, met l'accent sur la nécessité alors de demander avec la foi, quel que soit ce qu'on demande, quel que soit ce pourquoi on se met devant le Seigneur, il est important de demander avec la foi. Alors vous allez me dire, mais de quelle foi s'agit-il? Parce que la foi, c'est parce qu'on a la foi qu'on est là, n'est-ce pas? On a la foi au Seigneur qui est mort, qui est ressuscité, qui nous a transformés, qui nous a justifiés. D'ailleurs, il insiste que c'est la foi du juste. Alors que pour qu'on appelle quelqu'un juste, il faut déjà qu'il ait la foi en Christ, du moins qu'il croit à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Donc, il ne parle pas ici de la foi qui sauve. Amen. Cette foi qui sauve, nous l'avons tous et nous irons au ciel si le Seigneur revient aujourd'hui. Amen. Mais il parle de cette foi qui est quelque part une attitude, une disposition de cœur à recevoir quelque chose lorsqu'on s'approche du Seigneur. Cette disposition de cœur à recevoir du Seigneur, à accepter quelque chose de la part du Seigneur, qui nous pousse à aller devant le Seigneur avec assurance, en s'attendant à une réponse, en sachant que le Seigneur fera quelque chose. Je disais que je discutais avec une amie hier qui disait qu'elle était allée dans une église et qu'elle ne se sentait pas bien dans cette église parce qu'elle ne voyait pas les gens assoiffés en fait de recevoir quelque chose de Dieu. Et là, ça m'a interpellé. Vous savez, bon, nous les pasteurs, quand on discute, on réfléchit en même temps en se disant, oui, ça peut être dans mon église aussi, est-ce que ça se voit comme ça, tu vois? Donc bref. Mais je dis simplement que ça veut dire que même quand on rentre dans une église,
on peut voir si les personnes qui sont là sont assoiffées de recevoir quelque chose du Seigneur, ou simplement sont venus parce que, bon, dimanche matin, il faut venir à l'église. Ou bien simplement sont venus parce que si peut-être que je ne suis pas là, le pasteur va me téléphoner. Mais non, quand on vient dans la présence du Seigneur, que ce soit à l'église, ou que ce soit dans notre chambre, que ce soit quand on se déplace et qu'on prend un instant pour passer du temps avec le Seigneur, on doit s'attendre à recevoir quelque chose de lui. Et c'est ça, c'est de cette foi qu'il s'agit, bien aimé dans le Seigneur. Une foi qui aussi amène à être en action, en mouvement. Et on va voir comment Jacques décrit la chose ici. Il dit, priez, demandez, en tout cas, toi tu pries, d'accord? Tu demandes aux responsables de prier pour toi. Et on voit l'église aussi qui prie pour toi. On voit tout le monde en mouvement. Tout simplement parce qu'on croit que Dieu peut faire quelque chose dans la vie de ce malade. Et je pense que ce n'est pas simplement l'exemple du malade à lui seul, mais dans toute situation. C'est-à-dire que la foi, elle nous pousse à être en mouvement. Lorsqu'on a la foi, on ne peut pas être inactif. Amen. D'ailleurs, le pasteur annonçait plein de programmes de l'évangélisation et tout ça. Si vous n'avez pas la foi que le Seigneur peut sauver, ce n'est pas la peine de vous joindre à ce mouvement. C'est parce qu'on a la foi qu'on se met en route et on sait que par notre action. Lorsqu'il y a un théologien qui dit, mais Seigneur, toutes nos prières et tout ce que nous faisons comme action, c'est-à-dire pour le salut des âmes, l'évangélisation, nous t'apportons tout cela. Toutes nos actions, nous te les apportons comme une offrande. Parce qu'on sait que nous, on n'a pas la capacité. Mais quand on te l'apporte comme une offrande, on a la foi que toi, tu peux faire quelque chose pour le salut des âmes. C'est une foi qui pousse véritablement en action. Et parfois, la prière peut devenir juste un rite ou même une routine, voire une formalité, sans s'attendre forcément à une réponse de la part de Dieu. Sans attendre à ce que le Seigneur nous écoute. Et j'ai donné l'exemple au premier culte dans le livre de Actes chapitre 12, lorsque Pierre était arrêté et qu'il était mis en prison, gardé par des soldats. L'Église s'est réunie, c'est une belle chose, hein? Elle s'est réunie, elle a commencé par prier pour que le Seigneur puisse délivrer leurs frères. Quelle belle initiative. Mais sauf qu'ils priaient sans croire. Ils priaient vraiment sans croire que Dieu était capable de délivrer. Et à un moment donné, vous savez, le Seigneur, dans sa grâce, il fait des choses. Il sort Pierre de prison et Pierre se met à la porte de la maison de Marie, là où j'étais en train de prier, et il frappe. Il y a une servante, elle s'appelle Rhode, elle se pointe à la porte. Elle dit, c'est qui? C'est Pierre. Elle n'a même pas ouvert la porte et du coup, elle va leur dire, mais Pierre est là. Mais c'est pas possible, c'est impossible que Pierre soit là. Mais pourquoi vous priez alors? Mais vous priez pour que Pierre soit là. Et je pense qu'à travers cet exemple qu'on voit dans la Bible, on voit que parfois, on peut se positionner devant le Seigneur sans forcément attendre quelque chose. On est juste là pour prier. On dit, tel frère prie, et le frère il prie, telle sœur prie, et le frère prie. Non, je pense que la foi du juste, la foi qui a une grande efficacité, c'est celle qui vient combler une grande attente. Amen. Est-ce que nous avons des attentes de la part du Seigneur? Est-ce que nous avons des attentes pour le salut des âmes? Est-ce que nous avons l'attente, nous sommes dans l'attente en fait pour que notre Église puisse s'étendre? Beaucoup de choses qui doivent nous amener à nous approcher du Seigneur avec foi. Et dans ce texte, on voit qu'il y a trois choses qu'on peut s'attendre, dont on peut s'attendre du Seigneur lorsqu'on prie. D'abord, sa capacité à sauver. Dieu est capable de sauver. Et dans le texte, il dit que la prière fervente, en tout cas la prière avec foi, sauvera le malade, du verbe sozo qui veut dire sauver, qui signifie sauver, la capacité de Dieu à sauver. Est-ce que nous croyons à la capacité de Dieu à sauver, à délivrer? Et je disais que parfois, on se sent... on voit parfois que c'est même inutile de parler de la foi à certaines personnes parce qu'on pense que ces personnes sont déjà vraiment perdues. De toute façon, ça ne sert à rien. Mais Dieu, il a une capacité extraordinaire à sauver. Et il peut sauver quiconque, n'importe qui.
il peut accorder son salut à qui lui il veut. On doit croire aussi que Dieu, lorsqu'on s'approche du Seigneur, qui a là la capacité de relever quelqu'un qui est déjà tombé. Dans Job 5, 20 et 5, 11, la Bible nous dit, il relève les humbles et délivre les affligés. Dieu peut relever les humbles. Il peut relever les personnes qui sont tombées. Il peut relever les personnes qui sont même dans la boue du péché. Amen. Par notre prière. J'ai un ami, je n'avais pas dit ça au premier culte, j'ai un ami à moi qui est aujourd'hui, il est collègue pasteur, on a fait l'Institut biblique ensemble au pays. Et en fait, il est né dans une famille chrétienne, et puis sa maman était une femme de grande foi. Elle aimait beaucoup le Seigneur. Et lui, à l'âge de raison, il a choisi son chemin, il a voulu expérimenter un peu l'Égypte. Donc il est parti en Égypte, comprenez ce que je veux dire, dans le monde. Et donc il faisait sa vie. Et il a dit que quelque chose qu'il a touché, c'est que parfois quand il revenait, il allait dans les boîtes de nuit, quand il revient la nuit, sa chambre était juste à côté de la chambre de sa mère. Donc quand il rentre à la maison, il entend sa mère en train de prier pour lui. En fait, elle fait des veillées de prière pour dire « Seigneur, sauve ce garçon ». Et il disait qu'au début, il s'en moquait. Il rigolait, il dit « celle-là, elle perd son temps au lieu de dormir ». Mais jusqu'à ce qu'un jour, effectivement, le Seigneur l'a saisi. Et aujourd'hui, il est pasteur. Il prêche l'évangile. Parce que cette femme ne voyait pas simplement un enfant perdu, mais voyait quelque chose que Dieu peut faire dans la vie de cet enfant qui est perdu. Elle n'est pas simplement à se plaindre partout, à toutes les portes, pour dire aux gens, vous voyez mon enfant, ce qu'il est devenu, j'ai fait tout de mon possible. En fait, parfois, on veut se dédouaner en disant, vous voyez, j'ai fait tout ce qui est de mon devoir. Mais elle se présentait devant le Seigneur pour dire, Seigneur, tu sais tout. Tu sais là où j'ai failli, tu sais là où j'ai bien fait, mais ce que je te demande, c'est que tu sauves cet enfant. Et le Seigneur, il a fait. Croire à la capacité du Seigneur à relever. Croire aussi à la capacité du Seigneur à pardonner. On dit que ce malade peut être pardonné s'il avait commis un quelconque péché. C'est vrai que parfois, il y a des péchés qui sont des conséquences des péchés, des maladies qui sont des conséquences du péché. Je ne dis pas que toutes les maladies, mais parfois, il y a des maladies qui sont des conséquences du péché ou des conséquences des mauvais choix de la vie. Et même si ce n'est pas des maladies physiques, ça peut être des maladies spirituelles. Et Dieu est capable de pardonner et de relever la personne et de lui permettre vraiment de pouvoir devenir une nouvelle personne. Dieu est capable de pardonner. Amen. Je vais donner maintenant un exemple vraiment de la prière faite avec foi dans la parole de Dieu. Un exemple très parlant pour moi, c'est celui de Anne, cette femme. Je pense que vous connaissez son histoire dans 1 Samuel chapitre 1, c'est-à-dire la mère de Samuel, le prophète Samuel. Cette femme qui était mariée à un homme et elle n'avait pas d'enfant. Cet homme, alors, il avait 2 épouses. Et on va dire, l'autre épouse, sa coépouse, l'a malmenée en quelque sorte parce qu'elle n'avait pas des enfants. Et à un moment donné, ils étaient allés à Siloé, comme ils ont l'habitude d'aller chaque année. Siloé, c'est une ville qui est à 40 km de Jérusalem, où à l'époque était l'arche de l'Alliance. Et donc, ils allaient à Siloé pour l'adoration. Et cette année-là, quand ils sont partis, elle a décidé d'aller devant le Seigneur. Elle a décidé de se rapprocher de l'arche de l'Alliance pour exprimer son cœur, pour prier. Et là, elle va voir le serviteur de Dieu qui était là à l'époque, qui lui dit, écoute, est-ce que tu parce qu'elle priait avec, je ne sais pas comment, est-ce qu'elle criait, est-ce qu'elle murmurait, mais elle pensait, le serviteur de Dieu pensait qu'en fait qu'elle était ivre parce que c'était la fête. Elle dit, non, je ne suis pas ivre, c'est parce que j'ai de l'amertume dans mon cœur. Tellement elle a prié longtemps. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce qu'on voit dans le verset 18, que quand cette femme elle a quitté, son visage n'était plus comme elle était venue. Son visage a complètement rayonné en fait de joie.
Je me suis dit, mais on ne fait pas un enfant en une journée. Comment elle a su que le Seigneur l'a exaucé? Elle avait cette foi dans son cœur. Elle sait que parce qu'elle a déposé son fardeau aux pieds du Seigneur, elle est repartie avec un visage complètement rayonnant. Et dans le psaume 34, verset 5, ça écho en fait avec quelque chose que dit David dans le psaume 34, verset 5. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se réjouit pas de honte. Quand on va vers le Seigneur déposer ses fardeaux, on doit repartir normalement léger. Amen. On ne peut pas déposer ses fardeaux et repartir lourd. C'est qu'on ne l'a pas déposé. Je raconte, je sais pas, c'est un pasteur qui a raconté que cette histoire d'une dame une femme âgée, elle était allée au champ, vous savez, en Afrique, dans les villages, les gens portent leur fagot, comme on le dit, le bois pour aller préparer, faire la cuisine. Donc, il y a un jeune qui passait dans sa voiture et il voit cette femme d'un certain âge porter ce poids sur la tête. Et il s'arrête, il dit, je vais vous aider. La dame dit, ok. Il dit, bon, ce qu'on va faire, on va mettre votre bagage comme on appelle, dans la malle arrière et vous allez rentrer dans la voiture. Elle dit, non, je ne peux pas décharger ce fardeau. Je reste dans la voiture avec mon fardeau sur la tête. Si tu veux partir avec moi, c'est que tu laisses que je porte alors mes bois sur la tête et tu me prends dans ta voiture. Mais vous savez que c'est impossible. Je pense que parfois, c'est ce qu'on fait avec le Seigneur. On vient vers le Seigneur nous demande de décharger nos fardeaux, mais nous, on préfère porter pour que lui nous conduise avec nos fardeaux. Mais il ne veut pas nous conduire avec nos fardeaux. Il veut que nous puissions décharger. Et quand on décharge, on retourne avec un visage rayonnant de joie, sachant que Christ, il a pris le contrôle. Et je posais la question au premier culte, je dis que dans les situations que tout le monde traverse aujourd'hui, où tout le monde se plaint, dans la situation économique, sanitaire, en quoi qu'il y a des conséquences économiques, où tout le monde se plaint, est-ce que nous avons un visage rayonnant de joie? Parce que nous avons déposé nos fardeaux aux pieds de Jésus, pour que nos concitoyens, en nous voyant, puissent nous voir rayonner de joie, qui nous posent la question, mais quel est ton secret? Qu'on puisse leur dire, j'ai confié mes fardeaux à celui qui peut les gérer. Et moi, je suis libre. Amen. Je sais que vous allez me dire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je nous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sommes des hommes et des femmes de prière, à moins que nous ne soyons pas des hommes et des femmes de prière, si nous sommes des hommes et des femmes de prière et que nous savons confier nos fardeaux au Seigneur, sachant aussi repartir simplement léger, sachant que le Seigneur, lui, il s'en occupe. Amen. Donc la prière, pour qu'elle soit exaucée, elle soit efficace, il faut qu'elle se fasse avec la foi. Et je disais au premier culte que c'est la foi qui déplace les montagnes. Ce n'est pas la prière qui déplace les montagnes. Hein. C'est vrai que je disais qu'on ne peut pas dissocier les deux, mais ce que Jésus disait à ses disciples, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous serez capable de déplacer les montagnes. Amen. La deuxième condition qu'on peut voir dans ce texte pour une vie de prière, on va dire que la prière soit efficace, c'est que la prière efficace nécessite la sincérité les uns avec les autres. La prière, pour qu'elle soit efficace, elle nécessite la sincérité les uns avec les autres. On lit dans le verset 16, il nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » L'efficacité de la prière nécessite la confession des péchés les uns aux autres. Je voudrais nous faire remarquer ici le thème les uns les autres pour montrer qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le domaine de la sainteté. Nous sommes tous des êtres faibles et nous avons besoin de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hiérarchie dans le domaine de la sainteté. Hein? On a besoin de se confesser. Et je disais que quand on dit confesser les péchés les uns aux autres, vous savez que dans notre tête, en tant qu'être humain, on a l'habitude d'hiérarchiser les péchés.
on voit déjà des choses lourdes. On dit, surtout pas, il ne faut pas que je dise des choses lourdes à telle personne. Mais Dieu ne nous demande pas, en fait, de dire des choses lourdes à n'importe qui. Mais en fait, le sens de confession des péchés les uns aux autres, c'est de savoir reconnaître nos faiblesses, savoir reconnaître nos manquements envers les autres. Amen. Lorsque une sœur ou un frère dit « tu m'as offensé », qu'on soit prompte à demander pardon. Même si quelque part on ne sent pas qu'on a offensé véritablement la personne, mais il y a quelqu'un qui a été blessé. Il y a quelqu'un qui a été blessé par notre attitude. Et la simple manière de dire pardon, de demander pardon, c'est une forme d'humilité. Et ça répare quelque chose et ça permet à ce que les relations elles soient fluides. C'est vrai qu'on a besoin, oui, effectivement, pour des choses lourdes, de nous approcher de notre pasteur ou de quelqu'un de confiance. Mais il est important que la relation les uns avec les autres à l'église soit une relation fluide. Amen. Que je sois en mesure d'accepter que mon frère ou ma soeur vienne me dire « tu m'as offensé ». Et que je sois aussi capable d'accepter de dire à quelqu'un « j'étais offensé ». Vous savez que ça, c'est la règle d'or dans les relations humaines, même dans les vies de couple. C'est pareil. Si on ne reconnaît jamais son erreur ou on ne reconnaît jamais son tort, je pense qu'on ne peut jamais vivre une relation de couple épanouie. Si chacun doit se camper sur sa position, on ne peut pas vivre une vie. Et les relations dans la vie de l'Église aussi, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça permet à une fluidité dans la vie de prière. Pour que lorsque ensemble quand nous levons les mains vers le ciel en disant « Seigneur, nous sommes unis et nous te prions », que le Seigneur nous voit vraiment unis. Qu'il voit nos cœurs unis. Et l'unité, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'offenser. Amen. On va toujours s'offenser. Demander, en tout cas, confesser les péchés les uns les autres, c'est d'abord un appel à reconnaître notre condition de pécheur. Nous sommes des pécheurs au bénéfice de la grâce de Dieu. Et c'est pour cette raison que la Bible nous invite souvent à ne pas être des juges. Parce que comment nous pouvons juger si nous sommes aussi un pécheur comme les autres ? Si nous sommes quelqu'un qui demandons la faveur du Seigneur pour le pardon de nos péchés dans notre relation avec lui, ça veut dire que nos concitoyens, en tout cas nos frères et sœurs à l'église, sont dans la même position que nous, demandent aussi la grâce du Seigneur, et donc nous ne sommes pas amenés à juger. Je disais au premier culte que j'ai vu beaucoup de chrétiens parfois, ou certains chrétiens qui changent d'église chaque année, à la recherche de l'église parfaite. De l'église où ils ne seront jamais blessés, de l'église où on va les reconnaître pour ce qu'ils sont. Mais ils vont le chercher toute leur vie, parce que cette église, elle n'existe pas. Amen. L'église de Christ, c'est une épouse. En tout cas, l'église, c'est l'épouse imparfaite de Christ. Et Christ nous a acceptés comme ça. Et je rappelais ce que disait un pasteur en disant, il critiquait souvent les églises et un jour le Seigneur lui demande, est-ce que tu sais que l'église c'est mon épouse ? Et mon épouse, si elle est moche, c'est pas à toi de me le dire. Je sais. Et pourtant je l'aime, c'est le plus important. Amen. Je l'aime. Vous allez dire à quelqu'un, écoute, ton épouse est moche, il faut la laisser ? Non, c'est son épouse. Et il aime. Ce qui compte, ce qui est important, c'est l'amour qu'il manifeste. D'ailleurs, est-ce que nous étions beaux dans le sens de la sainteté pour que Dieu vienne nous chercher ? C'est son amour qui nous a attirés à lui. Et par cet amour, il nous transforme jour après jour. Et donc, il ne veut pas que nous soyons juges les uns des autres. Et d'ailleurs, Jacques va nous le dire dans Jacques 4, versets 10 à 11. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais
tu t'en fais le juge. Or, le seul juge, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous juge. Lorsque qu'une sœur ou un frère se détourne du droit chemin, notre préoccupation première doit être comment ramener notre frère, comment ramener notre sœur. Et cela passe forcément par une vie de prière. Cela passe forcément par une communication avec le Seigneur pour ramener notre frère, pour ramener notre sœur sur le droit chemin, sur le chemin de la grâce, le chemin de Dieu. Il ne s'agit pas de juger. Je disais que quelqu'un a écrit que l'Église est la seule armée au monde qui tire sur ses blessés, sur ses soldats blessés. Les autres armées cherchent à soigner leurs soldats blessés. Mais l'Église, on essaye d'enterrer des gens qui sont déjà par terre. Le Seigneur veut que nous puissions relever les gens qui sont déjà par terre par notre vie de prière. Combien de personnes ont pris l'habitude de se mettre à genoux et de prier pour un frère, de prier pour une sœur, pour dire Seigneur, fais-lui grâce, relève ce frère, Seigneur, relève cette sœur. Le Seigneur a besoin des gens comme ça. Il a besoin des chrétiens comme ça. Il n'a pas besoin des chrétiens qui font de petits groupes de cellules pour te demander est-ce que tu as appris ce qui s'est passé? Vraiment, tellement elle fait la spirituelle, c'est bien fait pour elle. Non, le Seigneur n'a pas besoin des chrétiens comme ça. Il a besoin des chrétiens qui disent oh, notre sœur, elle a chuté. Nous allons prier pour elle. Notre frère, je ne parle pas seulement des sœurs, notre frère, il a chuté. On va prier pour lui. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train d'encourager les occasions de chute. Mais je suis bien en train de dire que la chair est faible. Et que parfois on a besoin d'un soutien spirituel pour pouvoir nous relever. Ensuite, la confession des péchés fait aussi allusion, en tout cas là où il y a la confession des péchés, il y a aussi la manifestation de la grâce de Dieu. Amen. Dieu dit dans sa parole dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 15, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Amen. Enfin, la confession apporte aussi la guérison. On a lu dans le texte que s'il a commis un quelconque péché, et nous savons que la guérison ou la nécessité de la guérison n'est pas toujours physique. Ça peut être une guérison spirituelle, émotionnelle, une guérison dans tous les domaines de la vie. Nous sommes appelés à décharger aussi nos péchés, nos fardeaux sur Christ, puisque c'est lui seul qui est capable de nous guérir profondément. Parfois, les hommes ou les êtres humains ne peuvent ne pas nous comprendre. Amen. On a beau expliquer avec tout le vocabulaire qu'on peut, mais ils n'ont pas la capacité de comprendre. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous comprendre. Il veut que nous puissions vraiment nous approcher de lui pour confesser nos péchés. Mais parfois, on peut porter aussi des choses tellement lourdes et avoir besoin d'en parler à quelqu'un, d'en parler à une personne de confiance, avoir besoin d'être aidé sans être jugé. Le but, ce n'est pas de se sentir... En tout cas, le but, c'est de se sentir porté dans la prière. Lorsqu'un frère ou une sœur s'approche pour te dire quelque chose de sa vie, de ce qu'il travaille, de ce qu'il vit, le but, c'est de se sentir porté dans la prière. Amen. Et je disais que nous avons besoin, en tant qu'Église, de créer aussi une atmosphère de confiance pour que les uns et les autres soient en mesure de parler de leurs difficultés, de parler de leurs faiblesses. La dernière fois, on discutait avec mon équipe pastorale et puis on a remarqué que dans la plupart, en tout cas dans beaucoup d'églises, quand il y a
en tout cas des soutiens, c'est-à-dire des trucs de solidarité qui sont mis en place, les gens préfèrent aller parler aux associations ou à comment on appelle, leur conseiller, d'accord, social, que de soumettre leurs problèmes à l'église. Et donc, ils viennent à l'église, alors qu'il y a des choses qui sont mises en place pour pouvoir les aider, mais ils préfèrent aller parler comment on appelle, à une assistance sociale pour pouvoir obtenir de l'aide que de parler à l'église. Et en réfléchissant, on s'est dit, non, c'est pas peut-être simplement parce qu'on n'a pas créé l'atmosphère qu'il faut. Il y a parfois une atmosphère de méfiance, la peur d'être jugé. C'est triste qu'on se sente plus jugé dans le corps de Christ que dans le monde. Et c'est pour cela que nous avons besoin de travailler sur nous-mêmes, chacun. Je ne dis pas ça seulement pour vous, mais pour moi aussi, pour chacun d'entre nous, de travailler sur nous-mêmes de manière à ce qu'on soit un soutien pour les frères et sœurs, créer une atmosphère de confiance où les gens peuvent se libérer, ils peuvent dire ce qu'ils vivent, le fardeau qu'ils ont sur leur cœur pour se sentir portés. L'apôtre Paul nous a dit de porter les fardeaux les uns les autres. C'est en cela que nous accomplirons la loi de Christ. Que le Seigneur nous aide. Lorsque nous pouvons nous décharger sur Christ, nous pourrons avoir alors cette atmosphère de joie d'enfant de Dieu dans la vie de l'Église. En tout cas, l'ennemi cherche souvent à nous enfermer, je veux dire aussi, parce que parfois on pense des choses qui ne sont pas. En disant, si je parle au pasteur, peut-être on va le dire dans une prédication, mais ce n'est pas vrai. C'est simplement que parfois l'ennemi veut nous enfermer dans notre prison pour continuer par avoir le dessus sur nous, un pouvoir sur nous. Amen. Et nous devons nous libérer de cela. Je parlais d'une sœur que j'ai connue qui a été en mission et tout ça, et qui, quand elle est revenue, beaucoup de maladies, beaucoup de situations, et sur son lit de malade, elle demande au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je peux connaître des cycles de maladies? Et le Seigneur lui dit, tu as enfermé des gens dans ton cœur. Il faut que tu les libères. Et quand elle a pris son téléphone, elle a pu appeler les gens pour demander pardon et tout ça, alors que quelque part, parfois, on pense que c'est les autres qui doivent nous demander pardon. Et le Seigneur nous demande à nous d'aller demander pardon. Et elle s'est sentie libérée de cette situation. Et je donnais l'exemple de moi-même qui ai vécu une situation très difficile avec quelqu'un, une fille avec qui on devait se marier, on a fait 4 ans de fiançailles et tout ça. Et des situations sont arrivées, une trahison, et ça a été très très difficile pour moi. Et alors que j'étais déjà pasteur dans mon église, on a fait 21 jours de jeûne et prière, et en soi, j'étais en train de prier, le Seigneur me demande de prier pour cette sœur. C'était difficile. C'est très difficile de pouvoir... vous allez me dire, mais comment un pasteur, c'est difficile pour lui de prier pour quelqu'un? Ça a été très très difficile pour moi, j'avoue. Mais finalement, j'ai prié. Et ensuite, quelques jours après, le Seigneur me demande de l'appeler pour lui demander pardon. Ah, mais ça, c'est le plus dur. Demander pardon, en fait, entre nous deux, qui doit demander pardon à qui? Et là, ça a été difficile. J'ai parlé au pasteur avec qui je travaillais, et il m'a dit, écoute, il faut obéir au Seigneur. Et quand j'ai obéi au Seigneur, en fait, j'ai remarqué que c'était moi qui étais guéri, en fait. C'est moi qui étais malade. C'est moi qui me suis fait du bien dans mon cœur et dans ma relation avec le Seigneur. Et là, j'ai compris que tout ce que le Seigneur nous demande, même quand c'est difficile, c'est d'abord pour notre bien. Je me suis dit que je pardonne ou pas, que je le fasse ou pas, le Seigneur, lui, il reste Seigneur. Il est toujours adoré par des milliers de personnes. Mais qui perd? C'est moi, dans ma relation avec lui, qui perd quelque chose. Et je bénis le Seigneur pour être arrivé à faire cela. Je veux simplement exhorter quelqu'un ce matin. Si le Seigneur te demande de libérer ton cœur, libère ton cœur. Amen. Il y a cette
peut-être dans la maison du Seigneur des gens qui, par manque de maturité, ne pourront pas t'aider, mais regarde bien, il y a toujours des gens qui ont cette maturité qui peuvent t'aider à libérer ton cœur et à vivre une relation fraternelle épanouie, à vivre une relation qui pourra être une porte pour le Saint-Esprit pour faire monter les prières de l'Église. Et enfin, la prière, pour qu'elle soit efficace, elle nécessite la ferveur. Vous savez, la ferveur, ce n'est pas simplement l'énergie physique qu'on y met dans la prière. Parfois, il y a des gens, c'est vrai que Dieu n'est pas contre ça, hein, qu'on soit énergique ou qu'on prie avec... Dieu nous utilise chacun avec son tempérament. Amen. Mais je veux dire que la ferveur dans la prière n'est pas simplement liée à l'énergie physique qu'on y met. On peut chercher à déplacer toutes les chaises en priant sans forcément être fervent dans la prière. La ferveur est une personne fervente, c'est une personne qui est animée d'un grand enthousiasme pour une activité quelconque, passionnée quelque part. Et dans l'idée de la passion, il y a la joie qu'on éprouve à faire une chose. Est-ce que nous sommes des gens qui prions avec zèle? Je dirais, est-ce que nous sommes prompts à la prière? Amen. Est-ce que nous sommes des gens qui nous approchons du Seigneur avec cette joie dans la prière, comme David le dit? Je suis content quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Ou est-ce que la prière pour nous, c'est un fardeau? Si la prière pour nous, c'est un fardeau, nous devons vraiment demander la grâce du Seigneur. Puisque la prière pour un enfant de Dieu, c'est sa respiration, dans sa relation avec le Seigneur. Dans l'idée d'être fervent, on a aussi la notion de la persévérance. Il ne s'agit pas simplement de prier un instant et de s'arrêter, de se dire, le Seigneur nous a toujours encouragés dans sa parole à la persévérance dans la prière. Soyez persévérants. Parfois, je me demande, mais Seigneur, tu connais tout et tu nous demandes encore d'être persévérants. Et je me dis, une fois, il m'est arrivé de penser qu'on a l'impression de répéter toujours les mêmes sujets. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, ça n'embête pas le Seigneur. Donc, si ça n'embête pas le Seigneur, ce n'est pas nous que ça va embêter. Au contraire, il est content de nous entendre revenir vers lui. Et je pense aussi que dans la prière, dans la ferveur dans la prière ou la persévérance dans la prière, le Seigneur nous prépare à accepter, lui, sa réponse. Amen. Parce que quand on prie, soit on s'attend à une réponse qui va dans le sens de ce que nous on veut, ou on s'attend à la réponse du Seigneur. Mais ce que le Seigneur, lui, il veut nous donner, lui, sa réponse. Et puisque parfois sa réponse ne va pas dans le sens de ce que nous pensons, il faut qu'il prépare notre cœur à accepter sa réponse. Et en s'approchant de lui plusieurs fois, en présentant souvent le même sujet, nous finirons par accepter sa réponse ou entendre la réponse que lui, il a à nous donner. J'ai donné l'exemple de Paul. On le voit dans 2 Corinthiens chapitre 12, où Paul, qui était un grand prédicateur, un grand théologien, si on peut le dire ainsi, un grand homme de Dieu, il était malade. Il était même, on lui reprochait, ses détracteurs lui reprochaient d'être malade. S'il était vraiment un bon serviteur de Dieu, il ne peut pas être malade. Il paraît que Paul était un peu, physiquement, il était chétif, il n'était pas terrible. Et donc, on lui reprochait cela. Mais sa santé lui faisait tellement, était vraiment handicapante pour lui, au point qu'il a prié devant le Seigneur. 3 fois, il s'est mis devant le Seigneur, il a prié. Et je disais, quand on dit 3, il ne faut pas compter 1, 2, 3. C'est pour montrer la persévérance dans la prière. Et le Seigneur va lui dire, ma grâce te suffit. Ce n'est pas du tout cette réponse qu'il avait besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Humainement parlant, ce n'est pas de cette réponse qu'il avait besoin. En tout cas, on pouvait dire, mais Seigneur,
C'est simple pour toi. Ôte la maladie. C'est pas compliqué. Comme ça, il sera libre. Mais le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Et ce qui est important, c'est que Paul, il a compris cette réponse. Il a accepté quelque part. Ma grâce te suffit parce que c'est dans la faiblesse que s'accomplit la puissance. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Vous savez, c'est un texte que j'aime beaucoup parce que je ne l'ai jamais compris. Amen. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, je ne l'ai jamais compris. Mais c'est un texte qui me passionne, quand je le lis, je pense que dans mes prédications, je suis déjà revenu plusieurs fois sur ce texte. Parce que c'est mystérieux. Dieu lui dit, ma grâce te suffit, c'est quand tu es faible que tu es fort. Ok. Sauf que Seigneur, je suis malade. Mais vous voyez comment, avec son cœur, il arrive à accepter cette réponse du Seigneur. Donc, je veux simplement nous montrer que dans la persévérance dans la prière, Dieu prépare notre cœur à accepter sa réponse. Et en fait, on n'a même pas... Moi, quand je dis que je ne comprends pas le texte, mais peut-être que Paul, lui, n'a même pas eu de difficulté à l'accepter. Parce que Dieu a fait une œuvre dans son cœur. Il a travaillé pour l'apprêter à accepter sa réponse. Le texte que nous avons lu nous parle d'Élie, cet homme merveilleux, ce grand homme de Dieu qui a prié pour qu'il y ait 3 ans et demi de sécheresse en Israël. Et après, il a encore prié pour qu'il y ait la pluie à nouveau. Mais en fait, ce n'était pas de la fantaisie. Hein. Ce n'est pas comme ce qu'on voit aujourd'hui sur les chaînes des chrétiens où on fait de fantaisie avec les chrétiens. Vous avez vu des délivrances, on souffle comme ça, passe ici, la personne passe, on dit passe comme ça. Ça, c'est de la fantaisie. Mais ce n'est pas de la fantaisie. C'est parce que le Seigneur a missionné son serviteur pour amener, on va dire, son peuple quelque part dans la sécheresse, dans le désert, pour leur enseigner, attirer leur cœur vers lui. Donc ça a bien un sens. D'accord ? Et après, le Seigneur va encore ordonner que son serviteur puisse prier pour que la pluie revienne, pour leur montrer que c'est lui qui est celui qui pourvoit à leurs besoins, celui qui tient leur destinée dans sa main pour qu'ils puissent dépendre entièrement de lui. Et qu'est-ce que Jacques nous dit ? Il dit qu'il est un homme de la même nature que nous et pourtant Dieu s'est servi de lui de façon extraordinaire. Et donc que nous aussi, notre prière, même si elle est simple, Dieu ne veut pas forcément des prières compliquées. Hein. Il ne dit pas d'aller fabriquer des phrases pour de très très belles phrases avec un bon vocabulaire. Vous savez, je ne sais pas si vous avez connu ça quand on était plus jeune. J'ai des amis qui fouillaient le dictionnaire avant de venir à l'église dimanche matin. Comme ça, quand ils prient, ils sortent des mots, voilà, simplement pour impressionner. Dieu n'a pas besoin d'être impressionné. Il veut notre vocabulaire faible. Mais il veut notre cœur. Un cœur qui s'exprime avec foi. Et lui, il entend. Il va nous écouter. Peut-être que tu n'as jamais pensé que ta prière a une force. Tu as pensé que ta prière, c'est comme un grain de sel dans la mer. Et je voudrais te dire ce matin que ta prière a une grande efficacité. Parce que Élie est un homme de la même nature que toi. Et pourtant, Dieu l'a utilisé, il s'est servi de lui de façon extraordinaire. Et Dieu peut se servir de toi, de ta prière, de façon aussi extraordinaire. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je voudrais qu'on prie, si vous le souhaitez bien. Priez pour demander au Seigneur de réveiller notre vie de prière. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Si c'est possible, si vous le pouvez, il n'y a pas d'obligation, hein, si vous le pouvez. Et commencez par parler au Seigneur dans notre cœur. Ouvrez notre bouche pour parler au Seigneur de notre vie de prière. Est-ce que nous avons une vie de prière personnelle, nourrie, épanouie? Est-ce
que nous avons une vie de prière dans notre agenda? Une vie à laquelle nous accordons une telle importance? Ou est-ce que simplement nous rentrons dans la vie de prière des autres? Est-ce que nous travaillons à ce que la vie de prière de l'Église, elle soit fructueuse au travers des relations qu'on a les uns avec les autres? Pour que quand nous disons au Seigneur que nous sommes unis, que le Seigneur nous voit tous unis. Est-ce que nous avons quelque chose à confesser? Est-ce que nous avons quelque chose dans notre cœur qui a un poids, nous avons besoin de libérer pour que notre vie de prière soit fluide? En tout cas, le Seigneur nous interpelle ce matin. Et il veut simplement dire à quelqu'un: ta vie de prière, elle est importante pour moi. En fait, le Seigneur veut te dire, quand il te met devant moi pour m'exprimer ton cœur, je suis content. Même si tu ne vois pas un résultat, on va dire physique, palpable. Mais moi, je me réjouis de te voir. Élève ta voix ce matin et dis au Seigneur: transforme ma vie de prière. Alléluia. Alléluia. Alexandre, c'est tout. Alexandre, c'est tout. Donc, je suis accompagné avec ma femme. Amen. C'est tout. Amen.